Madame la commissaire, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les professionnels de santé et de recherche, mesdames, messieurs, chers tous. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est de ceux qui demandent de la détermination et de la force collective. Je me réjouis donc d'être parmi vous et je salue l'initiative d'Eurore 10 qui conforte ma conviction que l'Europe de la santé n'est plus simplement un beau projet un peu abstrait, mais bel et bien une réalité qui chaque jour devient plus tangible. Et une idée abstraite ne devient pas une réalité concrète sans des hommes et des femmes qui se remontent les manches et qui travaillent ensemble. Hommage soit donc rendu à vos travaux, parce qu'ils sont d'autant plus utiles pour faire avancer la lutte contre les maladies rares en Europe. C'est essentiel parce que derrière chaque maladie rare, il y a un patient, et le plus souvent toute une famille, confrontés à des impasses diagnostiques, thérapeutiques, qui sont toujours synonymes d'impuissance et de détresse. Qui dit maladie rare ne dit pas rareté du phénomène. En France, près de 3 millions de personnes sont atteintes d'une maladie rare, ce qui est considérable et doit conduire chacun à redoubler d'efforts et d'ambition. C'est tout le sens d'une politique nationale dédiée qui surmonte les obstacles liés à une information limitée sur la maladie et permet de réduire l'errance de diagnostic, de favoriser les conditions pour l'accès à des thérapies efficaces et d'organiser les parcours de soins du malade. Depuis près de 20 ans, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle européenne et internationale, la France s'est engagée dans ce combat avec un plan de santé consacré aux maladies rares adopté en 2005. Avec un réseau de près de 400 centres de référence, coordonnés par 23 filières de santé maladies rares mises en place en 2014, la France a fait le choix d'un réseau de soins permettant sur chaque territoire de trouver des informations pertinentes et des solutions thérapeutiques. Lors de la précédente présidence française du Conseil de l'Union européenne, en 2008, la France a eu un rôle très actif en faveur de l'adoption d'un cadre politique européen pour les maladies rares. 2 textes européens ont ainsi été adoptés, encourageant l'ensemble des États membres à élaborer des plans nationaux. En 2011, la directive européenne sur les soins transfrontaliers a permis la mise en place des conditions de création des réseaux européens de référence. Cette directive n'était pas un document technique, c'était une feuille de route pratique, permettant à chaque pays membre de l'Union européenne d'améliorer les parcours de diagnostic et de soins par le partage encadré des données de santé et par une formation plus solide des professionnels de santé sur les maladies rares. L'objectif que nous poursuivons tous, c'est d'améliorer dans chaque pays membre de l'Union européenne les parcours de diagnostic et de soins par l'élaboration de recommandations de bonnes pratiques. C'est aussi de renforcer le partage encadré des données de santé et permettre un développement de la formation aux maladies rares pour les professionnels de santé. Ces efforts ne sont pas inutiles, bien au contraire. Ils conduisent à des résultats très concrets dans la vie des citoyens européens atteints de maladies rares. Ils permettent notamment de rompre l'isolement des personnes malades, avec une meilleure orientation vers les centres de référence maladies rares, et ils garantissent une articulation intelligente des actions de soins et de recherche par les 23 filières de santé maladies rares. Je me suis promis de ne pas être chauvin, mais vous ne m'en voudrez pas de rappeler que la France est au centre de la coordination de projets européens, puisqu'elle héberge la plateforme Maladies Rares, qui rassemble les associations de patients, Eurore 10, l'Alliance Maladies Rares, l'AFM Téléthon, ainsi que la plateforme d'écoute Maladies Rares Infoservice, la Fondation Maladies Rares et Orphanet. Orphanet constitue justement depuis 1997 la base de données indispensable d'informations et de connaissances dans le champ des maladies rares. L'Union européenne finance actuellement un projet européen sur les maladies rares, pour lequel la France est depuis 2019 pilote au travers de l'INSERM. Ce projet vise à définir les conditions d'un cercle vertueux entre la recherche, le soin, le diagnostic et l'innovation thérapeutique. Voilà l'Europe de la santé en acte. Une Europe qui est, je crois, au cœur des attentes de nos concitoyens, bien loin des caricatures technocratiques, bien loin de l'image d'Épinal un peu vieillie sur les quotas laitiers et le calibre des concombres. C'est notre avenir commun, et en parlant d'avenir, permettez-moi de dresser maintenant quelques perspectives pour les années qui viennent. À l'aune de la présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 et de la dernière année du 3e plan national maladies rares, je souhaite réaffirmer l'engagement sans faille de la France. Tous les ministres européens de la santé sont, et moi le premier, très occupés, c'est le moins que l'on puisse dire, par l'épidémie, mais nous ne devons pas perdre de vue les autres enjeux de santé publique et les maladies rares en font bien entendu partie. À partir de janvier 2022, la présidence française de l'UE fera de la lutte contre les maladies rares une priorité, avec un renforcement des réseaux européens de référence en concertation avec l'ensemble des acteurs européens
et la révision du règlement européen sur les médicaments orphelins. Voilà l'horizon que je fixe. Je sais que beaucoup reste à faire, que les incantations ne suffiront pas à relever cet immense défi. Le projet RAR 2030, initié par le Parlement européen, financé par la Commission européenne, a souligné toute l'importance de la solidarité nationale pour soutenir le quotidien des personnes malades et de leurs aidants. À chaque élection européenne, il est de bon ton de parler d'Europe sociale, d'harmonisation des systèmes de protection sociale. Je suis un militant convaincu de la sécurité sociale. Et je crois qu'il y a dans ce domaine un véritable projet de société européenne et un formidable moyen de réenchanter le rêve européen. Une Europe unie, une Europe soudée, c'est une Europe qui sait réduire l'impact des maladies rares pour les personnes touchées et pour leurs aidants. C'est une Europe qui s'appuie sur le développement des innovations en matière de diagnostic. C'est une Europe qui propose à chacun des parcours de soins de qualité et coordonnés. Le dire, c'est bien. Le faire, c'est mieux. Ces derniers mois, face à une menace inédite et extrêmement brutale, l'Europe a su faire front en conjuguant les efforts de tous les pays membres. Demain, nous saurons garder cet esprit collectif et nous saurons nous donner les moyens de nos ambitions médicales et scientifiques pour faire avancer la recherche et les soins contre les maladies rares. Je vous remercie.